Quel bonheur de vous retrouver ici au Burkina Faso pour vivre la 28e édition du Tour cycliste international du Faso pendant 10 jours. Nous vous ferons vivre comme si vous y étiez de l'intérieur ce grand événement continental. Autant vous dire que les étalons burkinabés sont prêts à en découdre avec leurs adversaires. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Ce vendredi 30 octobre 2015, les Burkinabés retrouvent leur tour. Après la non-organisation l'an dernier pour cause d'Ebola et les différents troubles politiques survenus, c'est presque un exploit que le monde soit tourné ce matin vers le pays des hommes intègres pour vivre cette 28e édition, dite l'édition de la transition. C'est une aventure Entouré par le ministre des Sports David Cabré et le président de la fédération Wengraoua, c'est le président du Conseil national de la transition, Chérif Sy, qui donne le coup d'envoi. Et à 15 km de l'arrivée, la colonie érythréenne se met en marche. 5 km avant l'arrivée, Abdelatit Saoudine attaque. Vive réaction de Bereket Yéman. Les deux hommes roulent désormais ensemble dans une bonne entente puisqu'ils se passent les relais. Qui va prendre ses responsabilités à l'entrée de Waïgouya? C'est au sprint que les deux hommes se battent. Le suspense est à son comble. Qui va craquer? Devant un public venu nombreux, c'est finalement l'Érythréen qui l'emporte. Bereket Yéman qui endosse le maillot jaune. Au classement général, Abdelaziz Nikiema est là. Le Burkinabé 3e est à 28 secondes du leader. Pendant ce temps, le peloton maillot jaune va à vive allure, car devant, deux hommes sont échappés. Le leader du Mali, Diakari Dia Sangaré, le plus expérimenté des aigles maliens, et Abderrahmane Mansouri, 20 ans, qui vise sans doute aussi le maillot du meilleur jeune. Celui qui a remporté les derniers championnats nationaux d'Algérie sur route, c'est qu'il a un coup à jouer. D'ailleurs, il remporte le premier sprint intermédiaire à Boussé. Et une poignée de coureurs sort du peloton étiré et fait la jonction avec les deux échappés. Ils sont désormais 9 à l'approche du deuxième sprint intermédiaire à la haie. Un sprint remporté par le jeune Algérien Abderrahmane Mansouri. Ils sont désormais 4, 2 Marocains et 2 Burkinabés à 3 km de l'arrivée. Dans la dernière ligne droite, Mohamed Amin Er Rafaï lance un sprint. Et les Burkinabés ne semblent pas pouvoir accrocher les Marocains. Et c'est finalement Mohamed Amin Er Rafaï qui remporte cette deuxième étape, suivi par son coéquipier Mouzine Lazeini. Les 3e et 4e sont Burkinabés, magnifique 5e place pour le Malien Togo Layakouba. L'arrivée avec peine du premier Érythréen parle d'elle-même. L'Érythrée a perdu son maillot jaune retardé par une chute. Il ne réussira pas à regagner les échappées. Bonheur dans le camp marocain. Victoire d'étape pour Er Rafaï. Et maillot jaune pour Mouzine Lazeini, grand habitué des podiums depuis le début de la saison, après avoir remporté le Tour de Côte d'Ivoire et le Grand Prix Chantal Biya. Au classement général, le premier Burkinabé, Mathias Sorgo, est 3e à 1 minute 34 du leader. Premier départ en jaune pour Mouzine Lazeini. Le Marocain sait que ses adversaires ne lui laisseront pas de répit durant ce parcours jusqu'à Kaya.
Un trajet digne d'un parcours du combattant pour certains. À l'instar de Salfo Bikianga qui souffre terriblement du dos depuis une chute aux championnats nationaux en juillet dernier. Le Burkinabé aura résisté durant 3 jours, mais là, douleur trop insupportable, Salfo Bikianga abandonne. Autre galère d'un autre genre pour Sidi Saslan. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une crevaison. Je vois rien. Et après quelques minutes d'attente, le dépannage est là. Et le Congolais peut repartir. Devant, 2 Burkinabés font le show. Aziz Nikiema part, le capitaine des étalons emmène avec lui Amidou Yameyogo, tandis que comme depuis le début du tour, les Marocains mènent le peloton. Les 2 hommes de tête vont avoir jusqu'à 1 minute 25 d'avance sur le reste du peloton qui accélère à nouveau par l'entremise des Marocains qui réussissent à faire la jonction. Peloton à nouveau groupé, mais comme un éclair, 2 Érythréens sortent à 15 km de l'arrivée. Abton Michael et 2 Bézé Mekseb. Les 2 Érythréens seuls au monde veulent oublier la mauvaise journée de la veille, eux qui ont perdu le maillot jaune après une chute de leur leader. Et c'est ensemble qu'ils arrivent à Kaya. Belle victoire de Abton Michael. Les hommes de Asmara font 1, 2 et 3. Moussine Lazeini reste en jaune. À 25 km de l'arrivée, 2 poursuivants réussissent à faire la jonction avec les 4 échappés. Ils sont désormais 6, mais pas pour longtemps, puisque le Suisse Manuel Stocker attaque. Le Burkinabé Salifou Yarbanga, toujours lui, réagit et le suit. Ils sont 2 en tête. À l'entrée de Koudougou, c'est l'effervescence la plus totale. Un Burkinabé joue l'étape au sprint. Qui des 2 hommes va craquer? Surtout pas Salifou Yarbanga qui remporte cette 4e étape. Magnifique victoire du Burkinabé Salifou Yarbanga. Le maillot jaune reste sur les épaules du Marocain Moussine Lazeini. Au général, le meilleur Burkinabé Mathias Sorgo est toujours 3e à 1 minute 34 du leader. Et cette 28e édition ne verra pas le magnifique spectacle des éléphants comme il y a 16 ans. Les Érythréens mènent le peloton. Et c'est avec un sprint massif que les coureurs négocient la dernière ligne droite. Bataille féroce entre le maillot jaune et vert. Et c'est finalement Abton Michael qui gagne pour la 2e fois. L'Érythrée est donc à sa 3e victoire d'étape depuis le début de la compétition. Le maillot jaune ne change pas, Moussine Lazeini le conserve. Toujours mené par les Marocains qui protègent leur maillot jaune, mais les Érythréens sont en embuscade. Entre-temps, un groupe d'échappés s'est formé, chassé par 4 hommes, dont Abdulaziz Nikiema derrière. Les 6 échappés voient les 4 intercalés se rapprocher. Jonction réussie. Salué par un public venu nombreux. C'est après ce sprint que l'on saura qui va l'emporter ici à Bobo Dioulasso, Érythrée, Burkina ou Maroc. Victoire de Abdulaziz Nikiema.
au grand bonheur de tout un peuple. Deuxième magnifique victoire d'étape pour le Burkina Faso. Le maillot jaune ne change pas, il est toujours sur les épaules de Moussine Lazeini. Au classement général, deux Burkinabés, toujours respectivement 3e et 4e. Mise en service en 1933, la jolie gare ferroviaire de Bobo-Dioulasso fait partie intégrante du patrimoine burkinabé. Et c'est face à cette magnifique vue que les coureurs attendent patiemment le départ de la 7e étape Bobo-Dioulasso-Bonfora. Une étape qui promet d'être nerveuse car courte, la plus courte de cette édition, 85 km. Et les Érythréens qui ont déjà engrangé 3 victoires d'étape, dont 2 de Abton Mikel, ont peut-être déjà une petite idée du déroulement de la course. Bonne chance et à tout à l'heure, dans 1 heure, à Bonfora. Direction Bonfora pour les coureurs qui s'acheminent tranquillement vers le kilomètre 0 pour prendre le départ réel. Coureurs marocains à l'avant, protégeant leur maillot jaune. Quoi qu'il en soit, les Érythréens, eux, ont décidé de ne pas leur laisser de répit. Dans le groupe d'échappés, ils sont 3. 2 Érythréens, Abton Mikel et Emmanuel Méron, et le Suisse Mikel Kibourz. Le groupe d'échappés roule dans une bonne entente. À 5 km de l'arrivée, l'échappée est toujours formée. Elle ira d'ailleurs jusqu'au bout, acclamée par des habitants venus nombreux. Emmanuel Million, épuisé, ne peut suivre. La bataille se joue au sprint. Un sprint remporté par Abton Mikel, l'Érythréen. 3 victoires d'étape à lui seul. Et nouvelle déception côté suisse. 2 fois 2e, c'est dommage. L'Érythrée est sur le toit de Bonfora. Et le maillot jaune est toujours sur les épaules du Marocain Moussine Lazeini. Et décidément, ce classement général qui ne bouge pas, avec 2 Burkinabés, 3e et 4e. Bisous. Après 3 jours à Bobo-Dioulasso, direction le nord du pays, Dédougou. Et toujours cette fierté des Burkinabés pour leur tour. Si fiers qu'ils prennent les choses en main dès les premiers mètres. Attaque de Abdoulaye Rwamba. Il est très vite suivi par son coéquipier Saïdou Bamogo qui le rejoint. 2 hommes sont en tête, 2 Burkinabés, respectivement 34e et 39e au classement général. Ce qui n'empêche pas le peloton de rouler à vive allure. Boualem Belmokhtar sort du peloton, qui ne semble pas réagir. Érythréens et Marocains se surveillent. Boualem Belmokhtar, l'Algérien, se lance à la poursuite des 2 hommes de tête et réussit à faire la jonction. L'échappée ne tiendra pas après le sprint intermédiaire. Le peloton fait la jonction. À nouveau groupé mais très étiré, au grand bonheur des élèves sur les bords des routes. L'Érythrée en formation mène le peloton. À 10 km de l'arrivée, ce sont toujours les hommes de Asmara qui sont à l'avant. Les Marocains en embuscade protègent leur maillot jaune.
À 4 km, cette configuration présage d'un sprint. Et c'est effectivement dans un sprint massif que se joue la victoire. Une victoire remportée par l'Érythrée, sa 5e victoire d'étape. Belle victoire donc de Debesay Mekseb, 6e au général et désormais à 3 minutes du leader. Moussine Lazaini, solide maillot jaune. Au classement général, aucun changement. Les meilleurs Burkinabés sont toujours 3e et 4e. Moussine Lazaini, solide maillot jaune. En cette journée internationale de l'écrivain africain, c'est sous l'œil bienveillant de Nazi Boni, considéré comme le premier écrivain de l'ancienne Haute-Volta, que les coureurs attendent le départ de cette avant-dernière étape, Dédougou-Koudougou. Et puis, il est là, Fiston Bumba Bukwa. Le capitaine congolais aurait très bien pu rater cette 9e étape. Car hier, son histoire sur la route du Tour aurait pu se terminer dans cette chute collective. Une chute où ont d'ailleurs été touchés quelques coureurs burkinabés. Blessé de partout, le staff congolais et le médecin du Tour s'affairent à lui prodiguer les premiers soins. Souffrant terriblement, Fiston Bumba Bukwa décide tout de même de repartir. À 25 km de l'arrivée, le courageux capitaine congolais, encensé par les populations sur les bords des routes, ne lâche rien. Hors de question de laisser ses coéquipiers terminer le tour sans lui. Alors que certains auraient peut-être laissé tomber, Fiston Bumba Bukwa a très vite retiré cette option de son esprit. Tout ça pour les chutes, hein. Mais maintenant on va continuer jusqu'à terminer le tour. Bien heureux donc de retrouver Fiston Bumba Bukwa ce matin pour le départ de cette étape longue de 145 km. Bonne chance. C'est donc parti pour Koudougou. Très vite, les Suisses un peu frustrés peut-être d'avoir terminé 2 fois deuxième dans 2 étapes s'illustrent. Manuel Stocker attaque, il est rapidement suivi par son coéquipier Manuel Bosch. Ils sont deux Suisses devant qui accélèrent et se déploient avec peut-être une petite idée en tête. Les 2 hommes sont rattrapés par 2 autres coureurs, l'Ivoirien Hamidou Sankara et le Malien Isiaka Koulibaly. Et là, le Malien craque, Isiaka Koulibaly ne peut suivre. Ses anciens compagnons d'échappée continuent donc la route à 3. À 15 km de l'arrivée, Manuel Stocker attaque. Le Suisse poursuit son accélération. Plus que 3 km avant l'arrivée. Une dernière ligne droite qui semble présager pour le Suisse quelque chose de très bon. Manuel Stocker franchit le premier la ligne d'arrivée à Koudougou. Manuel Bosch arrache la 2e place, Hamidou Sankara est 3e. Belle victoire d'étape pour la Suisse. Elles sont venues de tous les coins du Burkina Faso pour partager leur quotidien le temps d'un instant particulier. Enfants sur le dos, panier de fruits ou de légumes sur la tête. Sur leur vélo, les femmes burkinabais véhiculent des valeurs de courage et de témérité. Vêtue d'habits traditionnels, le Tour avait fait place à la magnificence de cette femme intègre qui parcourt tous les jours des kilomètres sur son vélo pour gérer son quotidien.
le tour était féminin ce matin aussi, avec une course cycliste. Les férus de la petite reine dame avaient 5 tours à parcourir dans les rues de Ouagadougou. Sociétaires de clubs cyclistes burkinabés, ces femmes avaient à même de prouver de quoi elles étaient capables. Et avec tous les risques que l'on connaît dans le vélo. Au bout de 5 tours, c'est dans un sprint esselé que Adjaratou Nignan de l'équipe nationale remporte cette course. Tout un symbole. C'est très important pour nous les femmes de montrer nos valeurs au niveau du sport. Très impeccable. Félicitée par le ministre des Sports et des Loisirs, David Cabré, cette reine du Faso empoche un chèque de 100 000 francs CFA et un vélo. C'est donc parti pour la dernière étape de cette 28e édition Corsimoro-Ouagadougou, 107 km. Le lieutenant Mohamed Amin Er Rafai donne le tempo à l'avant, pendant que, à Ouagadougou, arrive le président de la transition, Michel Kafando, tout un symbole. Jamais un chef d'État burkinabé n'avait fait le déplacement pour vivre ce final. Quand les Érythréens lancent le sprint à l'approche de l'arrivée finale, tout s'emballe. Mousine Lazeini est là, Aziz Nikema aussi et Rasmane Ouedraogo dans un sprint massif. C'est finalement le Burkinabé Rasmane Ouedraogo qui l'emporte. Joie immense ici à Ouagadougou, joie énorme aussi côté marocain qui termine en jaune. Je suis très heureux. Je remercie les Burkinabés parce qu'elle est très bien. Et jour de gloire aussi pour le Burkina Faso avec cette extraordinaire effervescence autour de Rasmane Ouedraogo, le vainqueur de l'étape finale, porté en triomphe. Avec le magnifique sourire du vainqueur Mousine Lazeini. Et comment ne pas souhaiter au peuple burkinabé que du bonheur pour la suite. C'est au bout de 10 étapes et dans toute cette effervescence que nous allons nous quitter avec les temps forts de cette 28e édition du Tour du Faso. À bientôt, salut.